Nous sommes dans notre programme de 30 matins. Amen. Donc tous les messages qui seront prêchés durant ce mois de septembre, c'est dans le cadre du 30 matins. Et après les 30 matins, nous allons revenir à l'école du caractère. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur le retour de Jésus. Donc des fois vous allez constater mon intervention, l'intervention du pasteur Brice, l'intervention du frère David. Donc nous allons toujours rester sur ce même sujet, mais des différents sous-thèmes. Amen. Moi, ma responsabilité dans ce 30 matins, c'est d'abord de poser le fondement, de poser d'abord la base. Amen. Parce qu'on peut vous prêcher beaucoup de choses, mais il est important que chaque chrétien sache que Jésus revient bientôt. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt et ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 3 retours de Jésus-Christ. Le vendredi, j'étais convaincu que je n'avais pas très bien développé cela et il a plu au Seigneur de me faire la grâce de revenir sur ça où je vais vous parler sur les 3 retours de Jésus-Christ. En tout cas, je vais combiner l'enseignement et la prédication. La première partie, ça sera l'enseignement, mais vers la fin, ça sera la prédication. Quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication? Voici la différence. Dans l'enseignement, on explique, mais dans la prédication, on annonce. Dans l'enseignement, on explique, mais dans la prédication, on annonce. Dans la prédication, on te dit que tu seras béni. Ça s'arrête là. Mais dans l'enseignement, on te dit comment tu peux faire pour être béni. Amen. Dans l'enseignement, on te dit que tu vas avoir du poisson. Dans la prédication, on te dit que tu vas avoir du poisson. Mais dans l'enseignement, on va t'expliquer comment avoir le poisson. Amen. Dans la prédication, on peut te dire tu vas vivre dans la sainteté. Mais dans l'enseignement, on t'explique comment vivre dans la sainteté. C'est pourquoi les chrétiens qui ont la base, c'est des chrétiens qui aiment l'enseignement. Et aussi, il y a un problème. Souvent, les enseignants de la parole de Dieu, lorsqu'ils prêchent, ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils peuvent parler calmement, mais il y a des chrétiens qui ne supportent pas ça. Le plus important, ce n'est pas le style. Le plus important, c'est que la parole que tu écoutes puisse transformer ta vie. Amen. 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 Alors, puisque nous allons parler sur les 3 retours de Jésus, premièrement, pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais dire qu'en ce qui concerne sa première venue, le premier retour, ça a été déjà fait. Vous me suivez? Concernant les 3 retours de Jésus, le premier a été déjà fait. Il est venu en tant que Emmanuel, l'agneau de Dieu, fils de l'homme. Amen. Pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes assis. Nous allons lire Matthieu chapitre 1, le verset 23. Matthieu 1, le verset 23. Matthieu 1, le verset 23. La parole de Dieu nous enseigne ceci. La Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc pour la première venue, Jésus était déjà venu en passant par le ventre de Marie. Il était déjà venu. Et sa première venue, c'était quoi? Il était venu, d'abord en tant qu'Emmanuel, Dieu parmi nous. 2, il est venu en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quand Jésus est venu pour la première fois, c'était en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il était aussi venu en tant que fils de l'homme. C'était pour faire passer le message que quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il fera les œuvres que lui-même aussi il a fait. Amen. Et aussi, vous devez savoir que quand Jésus était venu pour la première fois,
beaucoup ne l'ont pas reconnu. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens l'ont combattu. Ils n'ont pas reconnu que cet homme-là, est-ce que réellement il est Dieu? Comment quelqu'un qu'on appelle Dieu sur la terre? Parce que Ésaïe avait prophétisé que la Vierge enfantera. Ésaïe avait prophétisé en disant qui a reconnu le bras de l'Éternel. Donc en Israël, les Juifs savaient que le roi devait venir. Mais ce qui les a choqués, c'est que Jésus n'est pas venu dans les conditions auxquelles ils souhaitaient. Est-ce que vous me suivez? Aidez-moi avec l'enfant qui est en train de me bénir ce matin. Je veux rester concentré. Jésus est venu premièrement en tant que l'agneau de Dieu, Emmanuel, fils de l'homme, mais le problème c'est que quand il est venu, les gens ne l'ont pas reconnu. La preuve en est, pendant que Jésus était venu sur la terre, en tant que fils de l'homme, les gens partaient toujours au temple pour offrir des sacrifices. Comment vous pouvez offrir des sacrifices au temple alors que celui qui est Dieu est déjà là? Donc pendant qu'eux ils partaient au temple pour aller offrir des sacrifices, Jésus, lui, il se baladait dans les avenues de Capernaum. Personne ne l'a reconnu. Pourquoi? Eux, ils s'étaient dit que le roi, quand il devait venir, il devait naître dans un palais. C'est ce qui leur a choqué. Le roi devait naître dans un palais. Alors que Jésus n'est pas né dans un palais royal. Il est né où? Là où se trouvaient où? Les agneaux. Dans une bergerie. Ils ont dit impossible que Dieu puisse permettre que son fils puisse naître dans de telles conditions. Deuxièmement, il était tellement simple. Il ne se baladait pas avec des gardes royales. Il se baladait souvent avec les 12 disciples, y compris les femmes qui l'accompagnaient dans son ministère. Ils ont dit c'est impossible. Dieu ne peut pas être simple comme ça. Et maintenant, ce qui les interpellait, ils ne voulaient pas le reconnaître, c'est que la différence, c'est que les miracles et les prodiges qu'il faisait, depuis l'Ancien Testament jusqu'à son époque, ça ne se faisait jamais. Amen. Hein? Les miracles que Jésus a fait, quand on voit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Amen. Hein? Dans l'Ancien Testament, je crois que c'était Élisée, oui, entre Élou et Élisée, il y avait un qui a eu à dormir sur l'enfant, le corps de l'enfant s'est réchauffé, l'enfant est revenu à la vie. Ça, c'était le bas niveau. Lorsque la parole faite chair est venue, il a seulement parlé à Lazare qui était mort, il est revenu à la vie. Amen. Hein? Donc, du coup, ils se sont rendus compte que la manière de faire de cet homme, c'est comme Dieu, mais sa simplicité nous pousse à douter. Mais Jésus était venu, les gens ne l'ont pas reconnu. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que dans cette génération, quoique la grâce est toujours disponible, les gens ne reconnaissent pas la présence de Dieu. Les gens pensent que la présence de Dieu, c'est d'abord la sensation. C'est faux. La sensation vient après. La présence de Dieu commence d'abord par une prise de conscience. Parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis là. Donc si on est réunis en son nom, il est là. Donne-moi l'amen. Ça veut dire quoi? Si toi et moi, on est en train de parler du football, Dieu ne peut pas être là parce qu'on ne fait que parler du football. Amen. Hein? Si on parle de politique, il ne peut pas se manifester parce que ça ne le concerne pas. Mais là où on parle de Jésus, il est forcément là parce qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la bonne nouvelle, le roi est ici. Amen. Tu vois, tu devais acclamer. Tu sens, non? Ça veut dire quoi? Ce qui devait t'interpeller, si j'allais dire, Pasteur Bassigena. Non! Tu dois d'abord apprendre à être conscient de la présence de Dieu et après quoi la manifestation viendra après. Si Dieu se manifeste alors que tu n'es pas conscient de sa présence, tu risques de traiter ça que c'est un autre esprit alors que c'est le roi de gloire qui est là. Donne-moi l'amen. Hein? Lorsque Jésus a marché sur les eaux, ses propres disciples ont dit que c'est un fantôme. Pourquoi? Ils ne sont jamais habitués à voir Jésus opérer dans ce niveau-là. Quand tu n'es pas habitué à voir une des manifestations de la présence de Dieu, tu risques de dire que c'est un fantôme alors que c'est Jésus. Donne-moi l'amen. Lorsqu'il a traversé le mur, ses disciples n'ont pas cru. Ils ont dit ça c'est la sorcellerie ou pas. Il dit non, c'est pas la sorcellerie. Regardez mes mains qui ont été percées, c'est bel et bien moi. Bien aimé, on doit être humble, on ne connaît pas encore Dieu.
Connaître Dieu va changer ton attitude, va changer ta compréhension, va changer ta perception. Si nous le connaissons tel qu'il veut que nous puissions le connaître, beaucoup de choses vont changer. N'oubliez pas, la connaissance donne aussi le repos. Quand tu connais quelque chose, face à une situation, tu ne vas pas trop paniquer parce que tu as la connaissance. Dans la connaissance, tu as la solution du problème. Mais quand tu ne connais rien, tu vas paniquer. C'est pourquoi le diable attaque souvent les chrétiens qui sont ignorants. Donne-moi l'amen. Il y a des chrétiens, quand il est visité la nuit par un démon, il va se lever, il va prier toute la nuit. Mais il y en a d'autres, quand il est visité par un démon, il ne prie pas, il dort. Mais il n'est pas touché. Quelle est la différence? La différence, c'est que lui, il est conscient de la présence de Dieu. Mais l'autre se dit que Dieu est loin, il est au ciel là-bas. Bien aimé, Dieu n'est pas loin, il n'est pas au ciel là-bas. Il est là-bas, mais il est aussi en toi. C'est pourquoi Martin Luther King, quand il dormait un jour dans sa chambre, le diable lui-même est sorti pour pouvoir lui faire des grimaces, pour lui faire peur. Et pendant qu'il dort, il sent que l'atmosphère de la chambre avait changé. Il se sentait mal à l'aise. Et quand il se réveille, il voit une présence démoniaque, satanique. Il a dit, ça, c'est pas un démon. Ça, c'est le diable lui-même, Lucifer, qui est là. Et quand il le regarde, Martin Luther King avait la connaissance qu'il y a quelqu'un qui est en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que Satan qui est dehors. Celui qui est en moi est plus fort que la maladie qui me dérange. Celui qui est en moi est plus fort que les problèmes qui m'acclament. Celui qui est en moi est plus fort que ces problèmes qui me dérangent. Amen. Hein? Et du coup, quand il a vu, il a dit, hey, Satan, c'est toi. Moi, je pensais que c'était qui? C'est toi. Bien aimé, tu n'as pas remarqué que toutes les fois que tu fais la publicité du diable, il ne fera que venir chez toi. Parce que comme c'est star. Mais toutes les fois que tu le méprises et que tu ne lui accordes pas de l'importance, il va fuir. Redonne-moi l'amen. Tu n'as pas remarqué que, je sais que tu as déjà vécu ça, tu souffres d'une douleur. Tu n'as pas prié. Oh, j'irai non, en côté douleur et que. Ça t'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà vécu ça. Hein. Une douleur, mais tu ne pries pas. Pourquoi? Jésus n'avait pas ça. Pourquoi je vais avoir ça? Tu es pourtant tranquille, tu passes la journée, mais tu es surpris que, et que. Pourquoi? Toutes les fois, comme on le dit en lingala, soko beti satan akara arokina. C'est-à-dire, tant que tu ne le gères pas, il n'aura pas d'effet. Mais c'est à chaque fois, bandoki, 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 bon, ça pourquoi? Tu nous as appelés, on est là. Or, quand tu apprends à être conscient de la présence de Dieu, Dieu va se manifester. Est-ce que tu me suis? Mais la bonne nouvelle, sache-toi que Jésus était déjà venu pour la première fois. Physiquement, beaucoup ne l'ont pas reconnu. Jérusalem ne l'a pas reconnu. Il était obligé d'aller où? À Capernaum. À Capernaum, on avait reconnu que cet homme n'est pas seulement un homme, mais c'est Dieu sur la terre. À Capernaum, frère, quand Jésus passait, il y avait des gens qui ne lui disaient pas de prier pour lui. Non, 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 prie pour nous. Non, ils touchaient seulement le pan de son vêtement, ils étaient déjà guéris. À Capernaum, mon frère, lorsque Jésus faisait des miracles, les gens étaient déjà là. Ils étaient là dans l'enthousiasme parce qu'ils savaient que miracle est quoi? Salama. Mais à Jérusalem, on voulait quoi? Le crucifier. C'est un message prophétique pour quelqu'un. Il y a des endroits où les gens ne te reconnaîtront pas. Ils ne reconnaîtront pas ta grâce. Ils ne reconnaîtront pas ta capacité. Mais il y a un autre endroit qu'on appelle Capernaum. Quand tu iras là-bas, les gens vont reconnaître que là, c'est une grâce en personne. Ils vont, oh, donne-moi l'amen. Hein? Bien aimé, s'il y a un endroit où les gens ne te reconnaissent pas, ne force pas. Il y a un endroit que Dieu a prévu où les gens vont te reconnaître et apprécier la grâce que tu as. C'est pour dire quoi? Il y a des séjours qu'il ne faut jamais forcer. Car là où on ne te reconnaît pas, Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Mais il y aura un endroit quand tu partiras, on te reconnaîtra. Donne-moi l'amen. Mais Jésus était venu. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Jésus est dans ta maison. Toi, tu es convaincu qu'il est seulement chez le pasteur. Alors qu'avec le pasteur, vous avez le même Saint-Esprit. Jésus est avec toi. Mais toi, tu dis non, Jésus est seulement avec le prophète. Alors que le prophète a le même Saint-Esprit que toi. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre serviteur et fils? Écoutez ceci. Souvent, nous nous appelons serviteurs de Dieu. On s'appelle serviteur de Dieu, c'est en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais avant d'être serviteur, tu es d'abord fils. Et vous allez remarquer que dans la Bible, on ne parle pas trop de fille de Dieu. On parle de fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de genre.
C'est-à-dire quand même on peut t'appeler fils de Dieu. Même si tu es une femme, il s'agit d'une position d'autorité. Amen. Hein? Donc tu comprendras, mon frère, avant d'abord d'être serviteur, tu es d'abord fils. Parce que le fils, lui, il a droit à l'héritage, alors que le serviteur a droit à la récompense. Je vais expliquer. Si j'engage une ménagère chez moi, elle ne fait pas partie de ma famille. Elle n'est pas ma fille. Mais elle a droit à une récompense en fonction du travail qu'elle fait. Mais si c'est mon propre fils peut peut-être avoir une récompense, mais le fils a droit à l'héritage. Amen. Hein? Donc tu dois comprendre que tu es d'abord fils de Dieu. Tu as d'abord un héritage. Là où tu es là, tu as double position. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire quoi? En tant que fils, tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir les choses qui vont arriver. En tant que fils, le Père te le révèle parce que tu es son enfant. En tant que fils, tu n'as pas le droit de tomber malade parce que ton grand frère Jésus-Christ de Nazareth n'était jamais tombé malade. La guérison est pour toi parce que ça fait partie de ton héritage. Mais le serviteur doit faire les efforts. Est-ce que tu me comprends? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont d'abord enfants de Dieu. Donne-moi l'amen. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans sa parole, lorsque vous priez, dites quoi? Notre Père. Est-ce que tu vois? Notre Père, pas notre maître, mais notre Père. Ça veut dire quoi? Quand un enfant s'adresse à son Père, le Père est obligé d'intervenir à ses besoins. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire quoi? Le Père prend soin de toi. Toi, en tant qu'enfant, tu dois obéir à ton Père. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme des serviteurs. Ils oublient qu'ils sont des fils de Dieu. Amen. Le problème, quand Jésus est venu, personne ne l'a reconnu. Frère, tu sais qu'il y a même des gens qui ne reconnaissent pas que tu es chrétien, alors que tu l'es. Les gens se disent, pour qu'on puisse reconnaître que tu es chrétien, tu dois avoir une belle maison, une belle voiture, tu dois voyager le monde entier. Ils oublient, tu peux manger du riz blanc, mais tant que tu as la paix, tu as la joie, tu sens que même les choses du monde, malgré que ça t'attire, ça ne t'influence pas. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. On ne te reconnaîtra pas fils de Dieu en fonction de la manifestation, non. C'est en fonction de ce que tu es d'abord à l'intérieur. Je viens dire à quelqu'un ici, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui vit en toi. C'est le magnifique Saint-Esprit. Amen. Hein? Et même si les gens te méprisent, ce n'est pas un problème. Celui qui est en toi est plus qu'un diamant. Il est plus que de l'or. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut voler la maison, on peut voler les biens, mais celui qui est en toi est capable de te donner plus que la maison que tu avais perdue. Donne-moi la main. Hein? C'est pourquoi Abraham avait la révélation que si Dieu me dit d'aller sacrifier Isaac, c'est lui qui est capable de donner les enfants. Et si Dieu me dit de le sacrifier, il est capable de ressusciter mon enfant. Dieu a été choqué, il dit quoi? J'ai jamais vu de tel courage, de telle foi. Ne sacrifie pas l'enfant. Abraham, tu viens de me donner la leçon. Ce que tu fais là, moi je veux le faire avec mon fils. Sauf que lui, il mourra, mais il va ressusciter. Donne-moi la main. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi la révélation que tu as de Dieu détermine ton comportement. Mais quand Jésus est venu, personne ne l'a reconnu. Mais il était déjà là. Est-ce que tu me suis? Et quand il est venu, il est allé à la croix. Il est mort. Il est mort pour quiconque qui croit en Dieu. Pour que au lieu qu'il soit péri, mais qu'il soit sauvé. Il est mort. Et ce qui est bizarre, même à la croix, il y a eu deux brigands. Les deux d'abord commençaient à l'insulter. Mais il y a un qui se dit, c'est pas normal. Ça, c'est quel genre de personne? On ne fait que l'insulter. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, Théasa est inquiété. Yo, aïe inquiété. Asa bébé noir, apparemment, il est différent. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent te demander conseil à cause de la vie chrétienne que tu manifestes. Amen. On t'injure, on te calomnie, on parle du mal de ton nom. Toi, tu dis, Nzambali Bisabang. On dit, sœur Asa normal, frère Asa normal. Il dit, c'est bizarre. Et le brigand se dit, non. Là, je ne vois pas un homme normal. Là, je vois Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que nous on a fait, on le mérite. Là, il dit à son voisin. Mais lui,
il ne mérite pas ça. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Amen. Jésus le regarde, il dit, même étant crucifié, tu me reconnais. Frère, tu peux tomber, c'est vrai. Les gens peuvent t'accuser, mais il y aura des gens qui ne vont pas t'accuser parce qu'ils savent que cette fois mon juste tombe, cette fois je le relèverai. Au contraire, ils vont encore te respecter. Donne-moi la main. Bon, je ne veux pas le dire, mais excusez-moi, je dois quand même le dire. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Marc Kalambaï, frère. Il a commis des dégâts et des dégâts, mais chose bizarre, il est toujours respecté. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Laisse tomber, pardon. Ne condamne pas quelqu'un que Dieu a déjà choisi. Il peut tomber en fonction de ses faiblesses, il va toujours se relever. Parfois, il sera enlevé au motochikali. Est-ce que tu me suis? Amen. Jésus dit quoi? Même à la croix. Je suis crucifié, tu me reconnais. Bien-aimé, il arrivera qu'on te salit, il arrivera qu'on t'accuse, il arrivera qu'on dise beaucoup de choses. Kagendoki, Agemaga, Pasteur Abenikendoki. Mais il y aura des gens qui disent, tu as tapé à côté. J'ai le même Saint-Esprit que le pasteur. Il y aura toujours des gens qui vont te reconnaître même dans les temps difficiles. Donne-moi la main. Et quand il a vu, il dit, waouh, je te le dis. Aujourd'hui, tu rentreras avec moi au paradis. Jésus ne l'a pas dit que c'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec moi au paradis. Non. Quand il a dit aujourd'hui, il a dit sur la base de ce que tu as dit aujourd'hui. C'est fini pour toi, tu rentres au paradis. La première personne à rentrer au paradis, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les frères et sœurs. Yanké, à côté de là. Têtu. Donne-moi la main. Frère, vous savez, on doit être humble. C'est-à-dire qu'il... La première personne à inaugurer le ciel, ce n'est pas des gens qui sont justes. Yanké, Oyasa Yiba. Mais il y a mon coach. Et je ne sais pas si il y a moyen qu'on puisse montrer le bon séjour de mort et le mauvais séjour de mort. Je ne sais pas. Hein? Mais moi, je suis sûr que l'autre qui est allé au mauvais séjour me dit, oh, Master, monsieur, je fais quoi là-bas? Mettez là-bas, t'es là ensemble. Mais c'est vrai. Mais mettez là-bas, ils sont ensemble. C'est vrai. Oh, mais mettez pourquoi tu ensemble? C'est vrai. La seule différence, la grâce de Dieu m'a localisé. Mais comment tu as fait? Avant de mourir, j'ai demandé pardon de tous mes péchés. Mastangalake. Donne-moi la main. Frère. Apprends à reconnaître le secours de Dieu même dans les temps difficiles. Oh, j'aimerais dire ceci à une sœur. Est-ce que tu sais même au milieu de la nuit quand l'enfant peut tomber malade, si tu n'as pas le numéro du pasteur, tu peux avoir le numéro du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin d'être pasteur pour prier que ton enfant soit guéri? Si tu es conscient que Jésus est dans ta maison, l'enfant recevra la guérison. Amen. Donne-moi la main. Et depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité, qu'est-ce qui a été libéré sur la terre? La grâce. La grâce est disponible. Bien-aimé. Souvent, les gens qui méritent les choses peuvent abandonner la grâce. Mais ceux qui sont conscients qu'ils ne méritent rien, la grâce va les accompagner. Je te pose la question. Tu étais sûr que tu allais devenir chrétien un jour? Tu vois? Mais il y en a de ceux-là, bien aimés dans le Seigneur, côté Mukela, Mukena Tondanzambi, parce que Mouboutama déjà chrétien, on connaît déjà de l'église, nous avons parole depuis que j'avais 2 ans, 3 ans. Mais quand tu vérifies la vie de la personne, mais avec la personne qui sait qu'il ne mérite rien, il est conscient de la grâce de Dieu, il peut changer. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que si déjà il est sauvé par la grâce, il peut abandonner le péché par la grâce. S'il est sauvé par la grâce, il peut vivre dans la sanctification par la grâce. Pourquoi? Là, ce n'est plus une question de tes efforts, c'est d'être conscient que Christ est en toi, il a tout accompli et il va manifester la capacité de vivre dans la sanctification dans ta vie. Pourquoi? Parce que la sanctification est d'abord une nature. Amen. Écoutez, il y a 2 types de sanctification. Il y a la sanctification par position, mais il y a la sanctification par démonstration. La sanctification par position, celui que j'ai reçu dans ma vie, il est saint, automatiquement je deviens. Écoutez, si un sorcier rentre dans le corps d'une personne qui n'est pas sorcier, le fait que le sorcier possède ce corps-là, la personne devient.
Vrai ou faux? Si un sorcier qui a la puissance, il rentre dans un chat, ce chat-là ne deviendra pas un chat sorcier? Si maintenant Dieu est en toi et qu'il est saint, toi tu deviens comment? Sainteté par position. Maintenant, puisque tu as cette sainteté, tu dois maintenant manifester la sainteté par démonstration. Comme l'exemple de Joseph, il a vu la femme de Potiphar, il a fui. Mais lui, il n'était pas né de nouveau, mais il nous enseignait la sainteté par démonstration. C'est-à-dire que face au péché, Dieu te donne la force de t'échapper du péché. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé. Ah, en tout cas, là, on dirait que je ne vais pas toucher les autres points. Il y a trop à dire ici. Je ne vais pas toucher les autres points. Donne-moi l'amen. Je sens que je dois d'abord venir, je dois d'abord rester sur le premier retour de Jésus. Amen. Hein? Donc, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen, donne-moi l'amen. Bien-aimé, regarde ceci. La première venue de Jésus, c'était pour enseigner aux hommes que quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur peut faire les œuvres comme moi je les fais. Amen. Maintenant, il y a un sujet qu'on doit traiter ce matin. Quel est le sujet? Je suis chrétien. Mais pourquoi dans ma vie je vis des réclamations? Je suis passé par le baptême. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je parle en d'autres langues. Je donne même ma dîme. Mais pourquoi je sens des réclamations? Alors voici ceci. La Bible dit pour à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés, ni du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque Jésus-Christ rentre dans ma vie, ce qui est d'abord sauvé, c'est mon esprit. Amen. Ce qui est d'abord sauvé, c'est mon esprit, premièrement. Mais il y a une partie de toi qui vit un combat. C'est où? C'est au niveau de ton âme. Or, l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, des désirs. C'est au niveau de ton âme. Et le chrétien est attaqué où? Le chrétien est combattu au niveau de son âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu deviens chrétien, tout ne disparaît pas à l'instant. Non. Quand tu deviens chrétien, le diable ne peut pas t'attaquer au niveau de ton esprit. Il ne pourra pas. Mais il va t'attaquer au niveau de ton âme. Parce que ton âme a vécu des choses avant de devenir chrétien. C'est pourquoi David, il a traversé des temps difficiles. Et au moment où il devait maudire Dieu, David va ordonner à son âme. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Je te donne l'ordre. Pourquoi? Parce que si Dieu ne restaure pas ton âme, malgré que tu es chrétien, tu te comportes comme un païen. Amen. Ça veut dire quoi? Que le travail que Dieu doit faire dans ta vie, ce n'est pas au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme. La délivrance qui doit se faire dans ta vie, ce n'est pas au niveau de ton esprit, mais c'est au niveau de ton âme. Pourquoi? Tu sais, quand tu lis la Bible, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Quand tu lis la Bible, tu dois être courageux. 1. Jésus-Christ dit, vous ferez les œuvres comme moi je le fais, mais vous ferez plus que moi. Mais tu sais que tu ne le fais pas. Ça doit faire quoi? Ça doit t'interpeller. Si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous atteindra pas. Frère, il y a combien de chrétiens, des pasteurs qui ont bu du poison qui sont morts? Il y a combien de gens qui ont dit, comme Jésus a dit, je dois marcher sur le serpent parce que je suis pourquoi? Mais pourquoi on ne vit pas ça? Que je vous dise la vérité, il y a 3 raisons. La première raison, Dieu ne fera rien si tu ne crois pas. Ce que tu critiques, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne fera rien dans ta vie si tu ne crois pas. Et attention, Église, ne tombez jamais dans le piège des gens qui critiquent les hommes de Dieu sans que le Saint-Esprit t'ait parlé personnellement sur cet homme-là.
beaucoup se sont attirés la malédiction. Quand tu vois un homme de Dieu opérer à un niveau que personne n'a encore fait, ne dis pas que c'est le diable, parce que Jésus a même traversé le mur quand il était ressuscité. Est-ce que vous me suivez? La deuxième raison pourquoi nous ne vivons pas ce qui est écrit, c'est parce que, bien aimé, il y a des délivrances qui nécessitent la persévérance. Est-ce que tu me suis? Maintenant, le troisième, ça nécessite la sanctification. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi j'en parle? Voici l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui veut obtenir des miracles de la part de Dieu, mais l'église d'aujourd'hui n'est pas prête à obéir à la parole de Dieu. Si on vous dit, convention des miracles, des prodiges, thèmes qui seront enlevés. Pensez à thème, même un mariage, même un enlèvement. Il m'a enlevé, tu vois, ça prouve que toi, tu n'as rien à faire avec la parole de Dieu. Toi, tout ce que tu veux, c'est que ce que Dieu va te donner. T'aimes la sanctification. T'aimes qui est le sorcier de ta vie. Ah, pasteur. Là, tu vas voir même les mamans, quand tu vas venir à l'église, ne seront pas bien habillées. En tenue d'échauffement. Déjà, t'aimes quel est le sorcier de ta vie. Donc, il y avait prédication assis, mais debout, en position de combat. Parce que c'était déjà frère, il y a eu des gens. Je me rappelle, il y a eu une prophétie qui était sortie sans sagesse. Il y avait 2 jeunes garçons qui étaient dans une église. On a dit à ces derniers, le sorcier de votre famille, c'est votre mère. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis brûler leur maman, sans même vérifier. Maman Koufi, arche de vie, fais attention. Quand on te donne une prophétie, toi, tu dois avoir le courage d'aller prier. Le prophète n'est pas le Saint-Esprit, il est aussi serviteur. Va toujours vérifier la prophétie. Ils ont tué leur maman sans vérifier. Pourquoi? L'homme de Dieu a dit, le sorcier c'est ta maman. Ils n'ont même pas laissé la maman parler, ils sont partis tuer la maman. Leur propre maman. Donne-moi la main. Bien-aimé, je vous dis, une église équilibrée, c'est une église qui aime ce que Dieu donne, mais qui est prête à pratiquer aussi la parole de Dieu. Moi j'ai aimé ce que le pasteur l'a dit hier au mariage là-bas. En tout cas, il y a qui en 2025, il y a ceux qui en 2024. Beaucoup de surtout toi, maman, là, qui veut seulement. Chantier n'a pas s'arrêter les longs. Nani, tu es plus que le chantier. Donnez-moi la main. Oh, mais bien aimé, ça va faire bien. On passe le cul quand on dit donner la main. T'as la basalance. T'as la basalance en pagaille. Amen. Donnez-moi la main. Mais toi, tu es là. Hey, merci, ça va déjà. Nanda Kongo, Nabanango, ma soeur. Bakochona Libanda Yango. Donnez-moi la main. Quand tu n'es pas encore marié, si ton mari travaille, il faut prier qu'ils soient en vie. Le jour où ils ferment les yeux, la famille vient. Tu sais, nos familles sont devenues bizarres. Hein? Oh, donnez-moi la main, ils sont devenus bizarres. Regarde ce qui va se passer. Le premier jour, Baké dit de 10h à 15h, maintenant 16h. La sorcellerie d'aujourd'hui. On ne te laisse même pas participer à l'enterrement. Tu vas participer à l'enterrement par Bluetooth, par Wi-Fi, à distance. Et quand il meurt, 5 000 à taxi, va me payer ça. Et donnez-moi la main. Moi, je connais quelqu'un qui a déjà vécu ça. Elle est restée dans un foyer. Le mari ne l'a pas épousée. Le jour où le